Ça s'est arrêté au moment où je parlais de ce produit-là. Donc c'est un gel douche de chez Vichy. Il y a des polyphénols, donc à bannir, clairement. On va essayer de faire du bio. Donc voilà, c'était vraiment un très très bon produit. Il était très agréable. Il avait laissé une peau très très douce et ça sentait très bon. J'ai l'impression qu'on m'écoute. Donc voilà. Je sais même pas si. Voilà. Au moins là, je suis sûre. Donc je ne sais même pas si ce produit existe encore, mais je pense pas. Je ne le vois plus en pharmacie. À Vichy, il se fait que en pharmacie, donc je pense pas qu'il existe encore. Ensuite, on continue. Donc, un autre produit terminé. Donc, c'est une crème hydratante de chez Garnier. Donc, celle-ci, c'était la peau normale à mixte, je crois. Elle sentait vraiment très très bon. Elle était au pépin de raisin, je crois. Ouais, elle était vraiment très très bien. Un liner liquide de chez Rimmel. Il était vraiment très très bien. La pointe était très fine. Donc, moi qui fais des traits très fins. Il était parfait, donc voilà, il était comme ceci. Donc il était vraiment très très bien. Je rachèterais, oui, je pense. Là j'en ai un autre, donc voilà, je crois que je ne l'ai pas repris parce que je ne l'ai pas retrouvé quand j'ai voulu m'en racheter un, mais sinon il était vraiment super. Ensuite un mascara, donc je sais pas si j'ai terminé celui-là, mais il sent plus bon, ils sont pas bons du tout. Ah non, et pue. Donc c'est un de chez Bourjois, volume Glamour Ultra Curl. Donc il se présente comme ça, packaging très mignon, rose et noir très girly. Non, j'ai pas aimé du tout. Je suis très compliquée niveau mascara et ça m'a pas plu du tout, donc je ne recommande pas et je ne rachèterai pas. Ensuite, un de chez Kiko, donc packaging très très classe, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est les mascaras pour allonger les cils en fait. J'ai pas trouvé que ça ait fait des miracles, clairement. Pareil, il pue, mais lui il est terminé. C'était en fait un mascara à mettre tous les jours quand on se maquille pour favoriser la repousse du cil. Enfin, j'ai envie de dire connerie. Highlighter concealer de chez ELF. Pareil, je rajouterai pas parce que j'aime pas du tout. C'est la Nude Magic Baby Cream de chez L'Oréal. Alors on a entendu tout un foin aussi sur ce produit-là. Alors moi j'aime pas du tout. Vous savez, c'est celle qui sort un peu en... Je vous montre. Alors, elle sort de cette couleur-là. Et en fait, quand vous... Enfin, c'est un peu couleur gris, c'est blanc, avec des petits pigments gris à l'intérieur. Mais en fait, vous allez voir, regardez. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais. Je sais pas si on voit bien là, pareil. Hein. C'est vraiment pas... C'est pas beau. C'est pas beau. J'aime pas du tout le rendu que ça finit. Ça fait orange. Je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Je sais pas si c'est que le produit a mal vieilli ou quoi, mais clairement, j'ai pas du tout aimé ce produit. Je ne rachèterai pas et je ne recommande pas. Alors, toujours, la Nude Magic CC Cream. Donc celle-ci c'est l'effet bonne mine, donc clairement vous le mettez, vous avez la gueule orange, il n'y a pas d'autre mot. Démonstration parce que je pense que ça vaut la peine. Clairement ne tombez pas dans ce genre de conneries si vous voulez pas ressembler à une carotte. Donc voilà, l'effet que ça fait sur la main et oh, ouh, quelle belle couleur. Voilà. Donc, je sais vraiment pas si vous allez bien voir la couleur, mais c'est orange quoi. C'est orange. Vous avez la face orange. Donc non, c'est pas possible. On essaye, quand on met du fond de teint ou des crèmes teintées, des trucs comme ça, c'est pour avoir un air naturel. Et là, c'est pas du tout le cas, parce qu'orange, bon, clairement, soit on a fait des UV, soit il y a un truc qui va pas, quoi. Donc je ne recommande pas, je ne rachèterai absolument pas. Et que j'ai adoré, et que si un jour je dois en reprendre, je reprendrai celle-ci, je pense. C'est cette poudre là, donc c'est la poudre de chez Maybelline Affinitone dans la teinte 03, donc c'était beige ivoire, donc c'était une teinte très bien adaptée, donc voilà, qui se présente comme ceci.
On dirait qu'il reste de la poudre, mais non, je sais pas, ça doit être de la colle ou je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai fini vraiment jusqu'à la dernière miette. Vraiment très très bon pour matifier le visage. Je ne saurais plus dire si ça m'avait duré toute une journée, enfin si tout au long de la journée ça avait été. Après, j'ai peut-être trouvé mieux, donc je sais pas, je teste, je vois un petit peu, mais pour l'instant, ma poudre préférée, c'est transparente de chez Bébé Cosmétique. Pour l'instant, c'est vraiment les poudres transparentes, c'est celles qui me font tenir une matité toute la journée. Donc on arrive à la fin. Alors, putain, un produit pareil que je n'ai pas trop terminé, mais qui a des années et des années, donc je me décide d'acheter. C'est un gloss fruité de chez Yves Rocher, donc c'était à la poire. Alors il était vraiment très très bien, et il hydratait quand même pas mal les lèvres, il laissait un beau fini, très bonne texture, pas trop épais, pas collant. Il sentait bon, mais voilà, il est trop vieux et je m'en débarrasse. Alors, ensuite, c'est un stick à lèvres de chez Le Petit Marseillais. Donc pareil, j'adore les sticks du Petit Marseillais. Il sentait vraiment très très bon, donc là on voit qu'il est terminé, je suis au bout. Hein. Celui-ci, bon, c'est le basique, je crois, hein, le orange. J'en ai un autre, j'ai exactement le même. J'en ai un autre aussi de Le Petit Marseillais, mais c'est le beige et marron. Je sais plus. Et vraiment, Le Petit Marseillais, c'est vraiment des très bons baumes à lèvres et je vous les recommande. Alors ensuite, le mascara de chez Kiko, donc celui qui vient pour la nuit. Je vous ai présenté celui pour le jour. Donc là, c'est celui pour la nuit. Celui-ci était transparent et pareil, rien d'exceptionnel. Ils sont pas bons. J'ai vu aucune différence, donc je ne rachèterai absolument pas. Et allez. Et pour finir, j'ai terminé un stylo eyeliner, le Master Precise de chez Maybelline. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment appris à faire mes traits de liner avec ce genre d'eyeliner là. Alors si vous ne savez pas faire un trait d'eyeliner, je vous conseille vraiment les stylos. Ils sont vraiment, vraiment bien pour apprendre à mettre du liner. Très précis et vraiment très facile à enlever si vous dérapez ou si c'est cochon. Donc voilà, la mine est comme ceci. Donc vous pouvez faire un trait fin comme un trait plus épais. Bonne pigmentation. J'en ai racheté un d'ailleurs. Et par contre, je le trouve moins bien. Donc je sais pas si ça a changé quelque chose ou pas. Mais maintenant que j'ai appris à faire des beaux traits de liner, je peux me permettre d'utiliser les liquides. Voilà, c'est fini. C'est fini! C'est tout pour mes produits terminés. Alors j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout. Aussi, si le cadre est bien pour tourner des vidéos, si la luminosité est bonne, il est 4h moins 10. Mon appart est très bien éclairé, donc je sais pas si là c'est suffisant pour faire des vidéos ou s'il faut vraiment que je mette en face de la fenêtre. Donc j'attends vos commentaires.